Les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le printemps. Donc on y va ensemble. Donc pour tous les scorpions, ascendant solaire lunaire. Donc je vais demander des messages pour vous et votre partenaire. Donc le partenaire, ça peut être donc effectivement votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Mais ça peut être également la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur. Si vous avez personne dans votre cœur, que vous êtes célibataire, ça peut être également une relation qui arrive à vous. Vous pouvez également écouter la vidéo et prendre la partie qui vous intéresse, seulement vous, pour en apprendre davantage sur vos blocages, sur peut-être ce que vous allez mettre en place pour une future relation amoureuse. Allez, pour tous les scorpions, s'il vous plaît, et on va bientôt y aller. Alors, la première carte va représenter l'énergie de votre relation. Donc, l'énergie qui vous accompagne, vous deux. On a l'empereur. Donc, ça me signifie que l'énergie qui vous rejoint, c'est la stabilité, la persévérance, la volonté. J'ai la sensation que vous voulez tous les deux concrétiser vos projets alors ensemble, mais aussi vos projets de vie séparément. Il y a vraiment la réalisation du couple ici. Je pense que on parle ici d'une relation qui est importante et qui est stable. Donc même si on parle d'un couple, même si vous n'êtes pas ensemble dans la matière, dans la vraie vie, c'est quelque chose qui est important pour vous deux et c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité. C'est l'énergie qui vous entoure. Donc il y a vraiment une sensation, voilà, d'un couple, ou en tout cas de partenaires, de personnes qui pensent à l'une et à l'autre. Il y a vraiment une sensation importante, une sensation de stabilité et de volonté, en tout cas. Voilà, on va aller voir la suite. La prochaine carte, c'est comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez la personne à laquelle vous pensez. Vous percevez votre partenaire avec le chevalier de bâton, donc comme un aventurier, comme quelqu'un qui fonce tête baissée, comme quelqu'un qui travaille peut-être énormément, alors qui travaille peut-être dans son travail, dans sa vie active, mais c'est aussi quelqu'un qui peut travailler énormément pour atteindre ses objectifs. Ça veut dire à l'intérieur de lui. Vous le voyez comme une personne charismatique. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de sensualité. C'est quelqu'un, comment dire, c'est quelqu'un pour qui vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir. On est dans le feu là. Voilà, c'est une énergie d'action. Donc vous le voyez vraiment comme quelqu'un qui avance et qui fonce. Donc on va voir comment le partenaire, lui ou elle, vous perçoit vous. Ok. Il vous perçoit comme le 4 de denier, ce partenaire. Donc il vous perçoit comme, alors j'allais dire comme sa richesse personnelle. Mais il y a vraiment dans cette carte... Dans cette carte, il y a vraiment une notion de possessivité. Vous voyez, il tient ses deniers là, c'est tout ce qui lui reste, c'est à lui et à personne d'autre. Donc, c'est comment il vous perçoit, vous. Donc, soit il vous perçoit comme quelqu'un de très possessif, ou alors c'est quelqu'un qui est très possessif avec vous, et c'est comme ça que vous le percevez, mais il y a vraiment une sensation de richesse personnelle. Je pense qu'il vous perçoit quand même comme quelqu'un de stable,
comme quelqu'un de solide, parce que justement, vous avez récolté ces deniers et vous les gardez, vous avez travaillé pour ça, donc il y a vraiment une sensation de solidité. Je pense qu'il vous voit aussi comme quelqu'un qui a le contrôle sur la situation. Alors, soit ça concerne votre vie privée à vous, et il pense que vous avez vraiment un contrôle sur votre vie, une solidité, une stabilité, soit il vous perçoit comme la stabilité et la solidité de votre couple. Comme si, il vous perçoit comme si sans vous, il n'y aurait pas cette stabilité entre vous. La stabilité qu'on a vue au début avec l'empereur, de son avis à lui ou à elle, c'est peut-être grâce à vous que vous en arrivez là. Que vous avez cette persévérance, cette volonté d'être ensemble, parce qu'on voit quelqu'un vraiment qui a le contrôle sur la situation. C'est comme ça qu'il vous perçoit en tout cas. La prochaine carte représentera vos blocages. Donc ça peut être vos blocages de vie ou vos blocages par rapport à cette relation. Oui, on a le 10 de bâton. Donc ça, c'est vraiment une carte de lourdeur. Ça veut dire que vos blocages, c'est trop de stress, c'est un gros fardeau à porter, c'est des difficultés à gérer les responsabilités, ou en tout cas peut-être à gérer les conséquences. Ça peut être aussi des difficultés à gérer les conséquences d'un accomplissement. Parce que la 10 de bâton, on a le chiffre 10, ça nous indique que ça c'est peut-être terminé pour vous. Ou en tout cas vous en êtes à la fin. Vu que c'est vos blocages, je pense qu'il y a encore cette sensation de stress et de fardeau. Hein. Je pense que vous n'avez pas tout à fait laissé votre fardeau. Par contre, vous arrivez à la fin. Donc il y a un accomplissement derrière. C'est peut-être aussi cette difficulté à se dire... j'ai un peu peur de ce qu'il va y avoir derrière parce que j'ai tellement eu l'habitude de porter tout ça. Qu'est-ce que ça fait quand je ne l'ai plus sur le dos? Je pense que vous êtes quelqu'un qui veut toujours faire de son mieux. Moi, j'ai le ressenti hein, que j'ai quelqu'un là à qui je parle qui veut toujours faire mieux, qui veut toujours faire pour les autres, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et tout ça, c'est toujours plus là pour les autres, pour toujours faire de son mieux, c'est ça, c'est ce fardeau-là. Il y a vraiment une sensation d'épuisement. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut être totalement en face de quelqu'un qui fait un burn-out ici. Et ça, c'est vos blocages de vie, c'est vos blocages par rapport à cette relation, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aimer, c'est un peu dur ce que je vais dire, hein, mais c'est la réalité, d'aimer quelqu'un qui est dans cet épuisement et qui lâche un peu l'affaire, qui est dans un stress permanent, parce que, pardon, peut-être que sans le vouloir, vous stressez votre partenaire, peut-être que vous donnez une image de quelqu'un qui n'y arrive plus, tout simplement, qui est épuisé. Voilà, donc ça c'est vos blocages, c'est important de les connaître, de les savoir. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc ça peut concerner toute votre vie, hein. Ça peut concerner un travail, ça peut concerner votre relation sentimentale. Mais je pense que c'est un tout chez vous. Parce que là, on a vraiment un gros fardeau, c'est l'épuisement total. Hein. C'est peut-être tout. Voilà, toutes ces responsabilités-là qui vous tombent sur le coin du nez, on a du mal à les gérer. La prochaine carte, ce sera les blocages du partenaire, de la personne à laquelle vous pensez, lui ou elle, hein. Il n'y a pas de genre. Hein. D'accord, donc on a le monde. Alors, le monde, c'est habituellement une carte très positive, qui nous parle de succès, d'accomplissement. Donc, dans les blocages, moi j'aurais tendance à dire que les blocages du partenaire, c'était justement
le succès et l'accomplissement qui prend du retard. Parce que ça ne veut pas dire que l'accomplissement ne va pas arriver pour cette personne, pas du tout. Mais par contre, on peut vraiment parler d'un retard. C'est quelque chose qui... En fait, les bons événements ne sont pas encore arrivés. Et pour ce partenaire, c'est des obstacles qui l'empêchent d'avancer. Parce qu'il y a une espèce... en ce moment, hein, pour lui, il y a une espèce d'insatisfaction de vie. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être mis des choses en place dans sa vie et le bon n'est pas encore là. L'accomplissement n'est pas encore là. On peut, alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai une sensation qui me vient, ça peut être également pour cette personne, un entourage qui est plutôt hostile. Vous voyez là, normalement c'est quelqu'un où tout ce monde s'offre à lui parce qu'il il a accompli sa vie, il a accompli une situation, un job, voilà. Ça peut être vraiment dans les blocages, ça peut être son entourage, ça peut être ses amis, son travail, ça peut être des personnes qui l'empêchent d'avancer. Voilà, il y a vraiment cette sensation d'hostilité pour lui et du coup, ça lui crée un blocage, des obstacles. Ça, c'est tout des gens qui peuvent, des personnes ou des situations hein, qui peuvent lui amener des obstacles et du coup l'empêcher d'avancer. Et ça, c'est ces blocages à lui, au partenaire, à la personne à laquelle vous pensez. Donc il y a vraiment une sensation d'insatisfaction pour cette personne aujourd'hui. La prochaine carte, c'est ce que vous allez mettre en place, vous, par rapport à cette situation, par rapport à votre couple ou à votre vie. On a le valet de coupe, donc c'est très très bien. Vous allez prendre conscience de vous-même, de votre enfant intérieur. Il y a peut-être une énergie intuitive qui va arriver à vous, c'est-à-dire que vous voyez cette coupe-là, on a ce valet qui est plutôt jeune, hein, donc c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous, voilà, c'est quelque chose peut-être que vous n'avez jamais ressenti. Vous allez avoir une sensation qu'il va falloir écouter votre intuition pour avancer. Donc c'est totalement peut-être quelque chose de nouveau, hein. Je le redis parce que ici on peut parler, on est dans les émotions, on est dans les coupes. Donc pour certains, on peut parler de signes, de rêves, de synchronicité. Donc ça va être à vous de les interpréter et de faire confiance à votre intuition. Je pense que votre intuition va venir à vous et ça va être très sympa pour vous parce que c'est quelque chose que vous allez mettre en place dans votre vie. Et l'intuition est très importante. C'est très important de suivre ces intuitions. Et c'est ce que vous allez mettre en place, vous. Dans un deuxième temps, ou en même temps, hein, grâce à cette intuition, on peut aussi nous dire que vous allez exprimer vos sentiments. Vous allez exprimer qui vous êtes réellement, aux yeux du monde, aux yeux de votre partenaire, aux yeux aussi de vous-même. Vous dire que vous êtes important, qui vous êtes. Parce que l'enfant intérieur, c'est aussi savoir qui on est. Ça peut être aussi, dans le sens exprimer vos sentiments, vous allez peut-être faire une déclaration d'amour à ce partenaire, à cette personne à laquelle vous pensez. Parce que c'est ce que vous avez au fond du cœur, c'est ce que vous pensez réellement. Donc il y a une sensation de déclaration d'amour ici. En tout cas, c'est très positif pour la suite, pour vous, dans ce que vous mettez en place. La prochaine carte, ce sera ce que le partenaire, la personne à laquelle vous pensez, va mettre en place pour votre situation, pour votre relation, pour sa propre vie. On a le chevalier d'épée. Alors, je pense que c'est très très bien parce que le chevalier d'épée nous indique qu'il va s'équilibrer dans son mental, dans son esprit. Il va se mettre en route pour atteindre ses objectifs. Donc c'est peut-être rééquilibrer tout ça, tous ces obstacles, hein, toute cette insatisfaction, peut-être cet entourage.
Donc il va rééquilibrer tout ça, ce partenaire. Il va se mettre en route pour atteindre ses objectifs avec une soif, avec une détermination de réussir. On est vraiment dans la détermination là, dans l'ambition, dans personne ne pourra l'arrêter. Personne ne pourra l'arrêter. Il y va, il fonce tête baissée. On est complètement dans des nouveaux projets, dans des nouvelles idées. Donc ça peut être des nouveaux projets, nouvelles idées, encore une fois, pour contourner ces obstacles qui l'empêchent d'avancer. Ça peut être des nouveaux, ça peut être mettre des projets en place aussi pour calmer ou virer cet entourage hostile qui n'est pas bon pour lui. Mais voilà, il y a vraiment des nouvelles idées, c'est un peu une ébullition mentale, il y a vraiment des nouvelles idées qui vont venir à lui, et en tout cas, personne ne pourra l'arrêter pour foncer dans ses objectifs. Donc c'est très très bien ce qu'il va mettre en place. La dernière carte représentera l'évolution de votre relation à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, voilà, on n'a pas encore mis les choses en place, les blocages ne sont pas réglés. Voilà, c'est important. Donc l'évolution, oui, oui, oui. Alors, l'évolution, c'est la tour. Donc la tour, c'est quoi? Dans la plupart des cas, on parle de la tour comme d'un chaos. Mais c'est un changement brutal en fait, c'est comme une révolution, c'est un équilibre qui est bouleversé. La tour, faut surtout pas oublier que c'est l'orage avant le retour du soleil. C'est ça la tour. C'est-à-dire que la tour, c'est pas... c'est vrai que les gens ont tendance à le voir assez... Excusez-moi, je suis vraiment désolée, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte, j'ai dû couper la vidéo. Je suis vraiment navrée. Donc je reprends là où j'en étais. Alors je sais plus trop, on parlait de la tour. On a vu que pour vous et votre partenaire, il y avait des blocages importants. Surtout pour vous avec ce gros fardeau là qui a apporté. Moi j'ai plus la sensation que ce changement brutal pour vous, ça va être justement lâcher tout ça. C'est vraiment un ressenti personnel. Je ne le vois pas du tout comme une mauvaise chose. Ce changement brutal de la... Je vais tirer la carte qui est juste derrière pour être sûr de ce que je ressens. On a la foi, vous êtes complètement guidé, ça veut dire aussi gardez foi en vous, gardez foi en votre couple, gardez foi en l'univers, gardez foi pour la suite. Donc c'est tout simplement cette tour-là. Alors oui, ça va peut-être secouer, mais c'est vraiment un nouvel équilibre qui arrive pour vous, une opportunité qui se réalise. La tour, c'est simplement une mise en garde pour modifier son comportement. Et on a vu que vous allez mettre des choses en place pour modifier ça. Donc, j'ai pas de souci majeur à me faire pour vous. Vous êtes vraiment guidé ici. Ça veut dire que tout ce qui arrive pour vous et pour votre couple, pour la personne à laquelle vous pensez, est écrit. C'est plus fort que nous-mêmes. C'est écrit, c'est... vous devez en passer par là pour avancer et pour y arriver. Donc gardez vraiment confiance. Voilà. S'il y a des secousses, gardez confiance parce que tout ça, cette secousse-là, elle est faite pour un nouvel équilibre, pour un nouvel amour entre vous. Et des opportunités vont arriver pour ce retour du soleil. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va aller parce que bon, c'est vrai qu'il va y avoir des petites secousses. Mais gardez confiance. En tout cas, moi, j'ai confiance. Voilà, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Et n'oubliez pas que vous êtes guidé, que c'est un chemin où vous êtes guidé. Voilà, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.